Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Vous savez, quand on le voit, il faut bouger. Il faut bouger. Merci à ma maman présidente Jésus. Effectivement, aujourd'hui, nous allons écouter la parole comme tous les dimanches. Mais la parole de ce matin est spéciale. Je ne dirais pas qu'elle vient de très loin, puisqu'elle est souvent en France. Mais c'est une parole qui vient quelque part dans un beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Un beau pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, mais cette parole est arrivée en France depuis quand même quelques temps. Et ce pasteur était avec nous dimanche dernier. Je ne sais pas si je me trompe, mais il nous avait rendez-vous. Et il a accepté, en tout cas, de nous apporter la parole ce matin. Je voudrais vous présenter le pasteur Anis Mobéi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia, 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 alléluia. Tu l'as donné, oui, à cette croix. Afin que quiconque croit en sa mort et en sa résurrection ne périsse point et qu'il entre dans la vie éternelle qui nous est réservée. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment précis, pendant lequel nous avons l'assurance que tu vas libérer nos cœurs de pierre. Tu vas transformer nos cœurs, Seigneur, de pierre en cœur de chair. Seigneur, nous venons vers toi, comme d'habitude, pour demander la guérison, pour demander la résolution des problèmes. Mais ce matin, nous venons vers toi, Seigneur, pour te connaître. Toi, le vrai Dieu. Seigneur, tu nous as rappelé que c'est en cherchant à te connaître que tout est résolu. Cherchez d'abord le royaume des cieux, tu l'as dit, et le reste vous suivra. Nous venons vers toi ce matin pour te connaître. Je bénis ton nom, je te rends la gloire, l'honneur te revient. Oh, blood of Jesus, sang de Jésus, je t'appelle en ce lieu. J'invoque ton nom en ce lieu, Jésus-Christ de Nazareth. Agneau de Dieu, ton sang. Le sang de l'agneau en ce lieu maintenant. Le sang de l'agneau prend possession de ce lieu. Le sang de l'agneau nettoie ce lieu et que toute pensée captive aille brûler d'ici
maintenant. Le roi des rois établit son trône et il règne par son esprit. Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses et conduit ces moments. Père, prépare notre entendement, de sorte qu'on te comprenne ce matin et qu'on soit béni. Merci infiniment pour ton esprit que tu relâches sur ces lieux pour nous conduire. Efface ma personne, papa. Que ton esprit Saint nous conduise à tous égards. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je trouve une assemblée un peu froide. Alléluia. C'est pas le cœur de crier qui veut dire que vous n'êtes pas, vous êtes chaud. Alléluia. Amen. Des cœurs disposés. Amen. Des cœurs qui vraiment cherchent à connaître Dieu. Alléluia. Amen. Des cœurs qui cherchent à embrasser Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si ton voisin est en train de parler auprès de toi, dis ne me parle plus. Amen. Dis ne me parle plus, je vais écouter la parole de Dieu. Parce que tant qu'il n'y a pas de silence, je ne vais pas prêcher. Amen. Parce que je n'ai pas gaspillé mon temps pour rien. Alléluia. Amen. Tant que je n'ai pas la silence que quelqu'un m'écoute, je suis l'arrêté, je te regarde. Amen. Quand tu vas finir de parler, moi je vais commencer. Amen. Vous avez fini de parler entre vous? Amen. Non, mais si vous avez fini de parler, c'est pas la raison de Dieu. C'est la raison de Dieu. Le créateur des cieux, de l'univers et de la terre, ton créateur. C'est celui qui s'approche de lui avec crainte et tremblement de cette personne qui le sort. Amen. C'est Satan qui ne peut pas s'approcher de lui et qui distrait. Alléluia. Amen. Satan ne peut jamais s'approcher de Dieu. Amen. C'est par son orgueil qu'il a été rejeté. Alléluia. Et c'est lui qui anime les enfants de Dieu pour ne pas qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle tombe dans l'oreille d'un enfant de Dieu, qu'il la reçoit avec certitude, avec amour, avec conviction, il reçoit sa délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a rien d'autre qui peut te guérir. Il n'y a rien d'autre qui peut te libérer. Il n'y a rien d'autre qui peut t'avancer. Il n'y a rien d'autre qui peut résoudre tes problèmes que la parole de Dieu. Amen. C'est pas pour rien Dieu a permis qu'il y ait des établissements, des assemblées, pour que les enfants de Dieu viennent dans ces assemblées pour écouter, pas le pasteur, pas un homme, mais le Saint-Esprit qui véhicule les paroles révélées de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu plaisantais avant dans ta vie, ce matin, attends ce que je parte avant de plaisanter dans la présence de Dieu. Parce que je ne plaisante pas devant Dieu. Jésus n'a pas présenté devant Dieu. Il l'a envoyé jusqu'à ce qu'il aille à la croix de Golgotha pour mourir pour toi. Pour mourir pour toi. Pour mourir pour toi. Pour que tu ne souffres plus. Pour que tu ne souffres plus. N'importe quel problème placé devant Jésus, il est capable de le déblayer, de le résoudre et de te donner la paix. Si tu écoutes, si tu crois qu'il peut le faire, l'or et l'argent lui appartient. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas venir dans une assemblée comme ça, les gens parlent et puis je vais mettre la prêche. Ah non, je me fous de mon Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Tu es venu. Tu as travaillé toute la semaine. Tu es fatigué. Et tu t'es levé pour dire je vais écouter mon Dieu. Pour savoir ce qu'il va me dire pour la semaine qui suit, pour ma vie. Et l'ennemi veut te distraire. Il dit va loin de moi. Va loin de moi. Libère mes oreilles. Libère mes oreilles. Libère mes pensées. Libère ma pensée. Vous voyez, c'est dans les pensées qui viennent s'installer. Parce qu'il sait que tu sais que si tu es concentré et que tu écoutes, tu auras ta révélation. Alléluia. Amen. Toute la semaine, tu as travaillé. Tu es fatigué. Tu viens dans la maison de Dieu qui peut renouveler tes muscles, qui peut renouveler ton esprit, qui peut renouveler ton âme, qui peut renouveler tes pensées, afin que quand tu ressortes dans le monde des ténèbres, tu résistes devant l'ennemi. Mais chaque pas que tu fais, c'est en face de l'ennemi. Alléluia. Amen. Au travail, partout, tu es rejeté.
parce qu'il y a quelque chose de Dieu sur toi. Il y a une promesse qui est suspendue que Dieu veut accomplir. Il y a une promesse qui est suspendue pour toi. Et ce matin, Dieu va ouvrir tes oreilles. Il va ouvrir tes pensées, les oreilles de tes pensées pour comprendre quelque chose. L'assemblée doit grandir. Alléluia. Amen. Elle a besoin de grandir. Amen. Donc nous allons aller au béaba, aux plus basses choses que tu comprennes. Amen. Amen. Quand je parle, vous m'entendez? Amen. Sans le micro, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Alléluia. On va éliminer le micro. Ouais, plus que le micro. Voilà, parce que ce n'est pas enregistré de voix. C'est là qu'il parle. C'est pas là, c'est là. Donc, vous m'entendez? Ça peut être enregistré. Alléluia. Je dois un micro à cette église. C'est pas assez. Je dois un micro à cette église. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre la première parole de Dieu. Jean 3,16. Jean 3,16 dit quoi? Quand Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. J'aime ça. Sans qu'on regarde dans la Bible et qu'on lise la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Continue. Il a donné son fils unique. Oui. Fait qu'il croit en Oui. lui. Ne périsse point. C'est dans quel livre? Et qu'il est la vie éternelle. C'est dans quel livre? Jean. Jean 3,16. Alléluia. Amen. Et le 17 maintenant dit quoi? C'est ça que tu ne te rappelles pas. Dieu Le a 17 dit envoyé quoi? son Qu'est-ce que Fils le dans le dit? monde pour qu'il juge le On va lire le monde, 17. pour que le monde soit sauvé par lui. Ce qu'il dit? Nous allons lire le 17. Et voilà. Jean 3,16, nous avons déjà lu le 16. Papa va lire le 17, verset 17. Et maintenant, nous ne sommes pas distraits. Écoutons la parole de Dieu. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Il n'a pas envoyé Jésus pour qu'il dise que toi tu as péché. Toi tu es mauvais. Toi tu es un sorcier. Toi tu es une sorcière. Toi tu es un voleur, une prostituée. Non. Non. Il n'est pas venu pour juger. Mais il est venu pour sauver des esprits qui condamnent le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, il a tant aimé le monde. Il a donné. Donné. C'est un cadeau. Quand on donne, on ne reprend plus. On donne et le but pour lequel on donne se réalise. On enlève sa pensée sur l'objet qu'on a donné. On a livré totalement. Ça ne nous appartient plus, il a donné. Moi, Dieu m'a donné Jésus. Alléluia. Et si je l'accepte, les problèmes que j'ai prennent fin, reculent. La maladie recule. Le sida recule. Le cancer recule. Les sorciers de ma vie reculent. Au nom de Jésus. Parce que je l'ai accepté. Où? Dans mon cœur. Pas dans la religion. Où je crois que Jésus, on dit Jésus, on parle de Jésus, alors je vais adorer Jésus à l'église de dimanche. Mais je ne l'ai pas accepté. Alléluia. Je viens danser Hosanna, Alléluia, Hosanna. Mais je ne l'ai pas accepté dans mon profond du cœur. Alors c'est de la religion. Je sais lire la Bible, j'ai dit, je connais le verset par cœur, mais je ne l'ai pas accepté. C'est de la religion. Ça, c'est de la religion. Quand on dit Apocalypse 5, 15, je connais le verset Apocalypse 5, mais je ne l'ai pas accepté. Alléluia. Ça, c'est de la théologie. L'accepter, dont parle notre Dieu,
c'est l'accepter de tout son cœur. Croire que Dieu l'a amené pour un but, pour me décondamner, pour m'enlever de ce qui fait que je ne crois pas. Alléluia. Pour qu'il soit une et une seule personne dans ma vie, pour qu'il soit Seigneur. Amen. Nous allons doucement. Nous allons doucement. Nous allons encore continuer. Vous allez voir ce qui va se passer. Continuez. Dans le livre d'Hébreu, qui dit, Hébreu 8, 13 plutôt 8, qui dit, nous allons jeter coup d'œil, sinon je vais le lire, comme ça. Hébreu 13, 8, qui dit, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Hébreu 13, 8 dit quoi? Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et et éternellement. Ce que Jésus a fait hier se fait encore aujourd'hui et se fera encore demain. Celui que Dieu a envoyé dans ma vie pour me sauver, si je crois en ce qu'il a fait hier, aujourd'hui mon tour peut arriver. Alléluia. Et demain, ce qu'il a fait pour moi continuera à vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons entrer dans la profondeur de notre lecture et vous allez voir quelque chose. Dans le livre de, sur la foi, dans le livre de Marc, c'est là que nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Marc 5, verset 24 à 29. Alléluia. L'homme de Dieu est arrivé pour faire la lecture. Vous êtes capable de le faire? D'accord. L'homme de Dieu est arrivé pour nous aider. Marc. Marc 5, 24 à 29. Marc 9. Marc 5. 5, ok. Il lit la parole de l'Éternel. Amen. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Amen. Elle, Amen. Gloire à Dieu. amen. La perte descend. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est Marc 5. La paix descend. La femme a plus le sang pendant 2 jours. Marc 5. Je Marc n'ai pas lu 5. la partie juste, c'est pour ça. Marc Je vais lire la parole de Dieu. À partir du verset 24. 24. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Marc 5, verset 24 à 29. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule Par derrière. par l'arrière, par derrière plutôt, et touchant son vêtement, par derrière, Oui, par derrière et touchant son Je vêtement. reprends le verset 27. Mes lunettes sont pour. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha plutôt ses vêtements. Verset 28, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29.
Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Amen. La conclusion, Jésus lui dit quoi? Alléluia. Jésus reconnut Oui. aussitôt en lui-même Oui. qu'une force était sortie de lui Oui. et se retournant du milieu de la foule, Mhm. il dit: Qui a touché mes vêtements? Oui. Ses disciples lui répondirent: Tu vois la foule qui te presse et tu dis: Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Oui, oui. La femme, effrayée et tremblante, Oui. sachant ce qui s'était passé en elle, Oui. vint se jeter à ses pieds Oui. et lui dit Oui. toute la vérité. Oui. Mais Jésus lui dit: Oui. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Va Gloire à en Jésus. paix et sois guéri de ton mal. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la conclusion que Christ l'a dit. Va ma fille, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui se préoccupe pour moi dans cette salle ce matin. Je suis déjà chaud par l'Esprit de Dieu, il prend encore le chauffage naturel qui reste sur moi. Ça me chauffe encore plus. Alléluia. Amen. Dites-lui, le Saint-Esprit le chauffe encore plus. Amen. Si est chaud, enlevez-moi ce chauffage derrière. Oui, il est très très chaud. Gloire à Jésus. Pour eux. Alléluia. Il est très chaud. L'Esprit de feu. Il est là pour ce matin. Là, là. Gloire à Jésus. Non. Amen. Amen. Ok. On va sortir de l'atmosphère de distraction. Nous allons nous concentrer sur la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est formidable. C'est excellent. L'Esprit, la parole. Vous voyez? Nous avions dit que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous avons accepté cette parole. Il n'a pas envoyé son Fils pour nous accuser, pour nous condamner, mais pour nous sauver. Alléluia. Pour nous décondamner. Nous avons accepté aussi cette parole. Nous avons vu que dit aussi que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il est le même hier. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Et nous sommes allés voir ce qu'il a fait hier. Hier, il a guéri une femme qui a une perte de sang. Amen. Amen. S'il a fait ça hier et que nous croyons en lui aujourd'hui, il peut le faire pour nous. Amen. Alléluia. Donc voyons ce sur quoi il s'est basé pour dire la femme a été guérie. Voyons ce sur quoi la femme s'est basée pour dire cet homme peut me sauver. Il y a deux choses. Amen. Dès qu'elle a vu Jésus passer, elle a dit, elle a entendu seulement parler de lui. Elle a dit cet homme, il peut me sauver. Alléluia. Il peut me guérir. Elle l'a dit dans son cœur. Elle a accepté la parole qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, et quiconque croit en lui ne périsse point. Il est la guérison, il est la vie éternelle. Alléluia. Elle a accepté cela dans son cœur. Et alors il y avait un autre effort à faire. L'effort à faire, ce n'est pas Dieu qui allait le faire pour elle. Elle a mis cette parole en pratique. Elle a cru, donc elle a eu foi en cela. Donc elle a mis la foi en pratique. Amen. Amen. Elle a mis cette foi en pratique. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'aime ça ton écoute. Alléluia. Amen. Amen. Elle a mis la deuxième phase, elle a mis sa foi en jeu. Elle a cru que cet homme peut la guérir. Alors elle s'est mise en action. La foi, c'est bien de ce qu'on apprend, c'est qu'elle a cru. Vous voyez, elle a mis en action. Vous voyez, le premier jour où Dieu a créé l'homme, il a insufflé en lui, son souffle de Dieu, il est devenu une âme vivante. Amen. Amen. Dans ce souffle qu'il a mis en lui, il y avait toutes les facultés qui pouvaient le rendre homme vivant, une âme vivante plutôt. Quelles sont ces facultés? Quelles sont ces choses qui l'ont rendu vivante? Ce sont les 5 sens de l'homme. Les 5 sens que vous connaissez. La vue, toucher, l'odorat. Tout était en action en lui. Tout était vraiment vivant en lui. Amen.
À tel point qu'il est devenu une âme vivante. En son âme, il avait toutes ses facultés. Vous voyez? Et de deux, ses facultés naturelles, il voyait, il entendait, il voyait les arbres, il voyait le jardin, il entendait tout. Amen. Mais ensuite, la parole de Dieu nous dit que Dieu le visitait. Cela veut dire qu'il voyait Dieu. Donc il voyait divinement et il voyait naturellement. Gloire à Jésus. Amen. Or nous, à notre stade, la vie divine a été coupée. Et cette femme dans la révélation, elle a eu une révélation divine. Elle dit, cet homme peut me guérir. Donc ses sens divins se sont ouverts. Dieu a permis cela comme le cas de Pierre, qui a dit, Jésus est le Fils de Dieu. Dans cette révélation. Alors dans cette révélation, elle a commencé à marcher. Dans cette foi, elle a commencé à marcher. Personne ne pouvait l'arrêter. La Bible nous dit que, dans d'autres chapitres, que les gens l'empêchaient à le toucher, à toucher Jésus. Mais elle savait que si elle touchait Jésus, elle serait guérie. Alléluia. La foi, elle entrait en pratique. Et quand on met la foi divine en pratique, il y a toujours les épines, les épreuves qui se présentent devant nous. Alors ces épreuves, elle les a affranchies. À tel point que les disciples m'ont dit, mais personne ne t'a touché. Or, elle l'a touché d'abord divinement. Alléluia. Alléluia. Elle a accepté divinement avant d'aller le toucher pratiquement. Alléluia. Amen. Donc personne ne pouvait arrêter les obstacles qui l'empêchaient de le toucher pratiquement. Amen. Divinement, elle a accepté qu'il peut la guérir. Amen. Maintenant, il faut entrer dans la pratique. C'est dans la pratique qu'il y a épreuve, qu'il y a problème. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, dès qu'elle est entrée la toucher, Jésus a senti quelque chose. Jésus a senti quelque chose sortir. Même tous ces disciples qu'il a enseignés depuis des années ne savaient pas. C'est une touche personnelle. Une relation personnelle. Alléluia. Et dans cette relation personnelle, quand on veut toucher Dieu personnellement, Satan le sait et il met toujours des barrières, des blocages, pour qu'on n'arrive pas à le toucher. Quand on veut l'écouter, pour que sa parole nous délivre des ténèbres, nous donne la compréhension des choses divines, pour que nous grandissons, Satan met toujours des barrières. Il bouche notre oreille. Alléluia, dans l'église, dehors, partout. Parce que c'est que si on comprend, on sera délivré. Amen. Si on comprend, on va grandir. Amen. Si on comprend, c'est lui qu'on découvre. Il ne va plus régner en nous, mais c'est Jésus qui va régner en nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, c'est vrai. On a notre part à faire. Quand on l'accepte, comme cette femme, on a notre part à faire. On a notre part à faire, comme cette femme. Même s'il y a des obstacles, on a notre toujours part à faire. Parce qu'on a décidé de faire notre part. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de faire notre part qu'il n'y aura pas de peur. C'est en ce moment même qu'il y a beaucoup de... Imaginez quelqu'un qui est dans une prison, derrière les barreaux. On lui donne à manger. Il reste tranquille. On lui donne tout dans la prison. À manger, à boire, à faire. Mais le jour où il se déchaîne de sortir, de s'évader de cette maison, les gardes commencent à le pousser. Ah oui, les rechercher. Les rechercher. Amen. Amen. Il en est de même pour la prison de Satan. Dès l'instant où nous décidons de nous évader de la maladie, de nous évader d'un problème quelconque, de nous évader de l'ignorance, de nous évader des choses de ce monde, des virus de ce monde, de la prostitution, de nous évader de quoi que ce soit qui ne glorifie pas Jésus, il y a toujours problème. Parce qu'on veut mettre la foi en action. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas dit que c'est moi qui t'ai guéri. Jésus n'a pas dit que Dieu t'a guéri. Jésus n'a pas dit que quelqu'un t'a guéri. C'est ta foi. Il a dit ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. t'a guéri. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas recevoir sa rémunération. Sans la foi, on ne peut pas connaître le
le Père de Jésus, qui est notre Père en Jésus. Amen. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas entrer dans ce monde divin. C'est par la foi qu'Abraham aussi. Alléluia. Abraham, c'est par la foi. Noé, c'est par la foi. Tous ceux qui sont passés sous la vie de Dieu, c'est par la foi. Dieu était présent. L'autre homme s'appelle Adam le païen. Mais il a mis cette barrière désormais. Il faut la foi pour pénétrer. Parce que dans la foi, l'ennemi ne peut pas pénétrer dans la foi que Dieu nous donne. Amen. Elle est invisible. Elle se passe dans notre cœur. Elle est bâtie dans notre cœur. Vous voyez, c'est une relation personnelle avec Dieu. Personne ne peut se mettre à l'intérieur. Si nous sommes réunis ici ce matin, c'est par la foi. C'est par la foi. Et quand on a la foi, on aime la présence de la foi. C'est le Saint-Esprit en Jésus de Nazareth nous fait connaître ce pourquoi nous sommes ici. Le Créateur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire à celui qui nous a réunis ici ce matin. Il veut t'enseigner et te mettre à un autre niveau. Et plus tu comprends, plus tu es délivré. Plus tu comprends, plus tu es libéré. Parce que la parole que tu vois, il y a un esprit à la parole. Quand elle entre en toi et qu'elle s'assoit en toi, tu vas aller et tu pays à cette parole. Tu communies avec ton esprit chaque. Tout ce qui ne glorifie pas Jésus de Nazareth. C'est lui-même qui se met à l'intérieur de toi. Alléluia. Maintenant, si nous ne sommes pas humbles, si nous ne sommes pas humbles, et que nous sommes orgueilleux, il y a quelque chose que je vais vous dire. Amen. Écoute-moi bien. Ça, c'est Dieu. Regarde. La parole de Dieu nous donne tout ça à son père et sa mère. Les deux deviendront une seule chair. Là, c'est l'homme physiquement. Hein? Physiquement. Maintenant, allons dans les profondeurs des révélations. L'homme avec grand H. L'homme avec grand H. C'est-à-dire que l'homme et la femme. Les deux sont concernés dans ce verset. L'homme et la femme. La femme en hébreu veut dire faiblesse. Plutôt, Isha. Ça veut dire Isha. N'est-ce pas, papa? Ça veut dire Isha. Isha, maintenant, dans sa définition, en hébreu, ça veut dire faiblesse. Amen. Amen. Donc, l'homme, les deux personnes, la femme et l'homme, les deux quitteront leur faiblesse, et plutôt, quitteront leur père et leur mère, c'est-à-dire ce qu'ils sont, leurs coutumes, leurs habitudes démoniaques, ce qu'ils sont. Ils feront demi-tour pour aller épouser leur faiblesse. Reconnaître qu'ils sont faibles, ils ne sont rien devant Dieu. Voyez? Dans ce stade où tu reconnais que tu n'es rien devant Dieu, et que tu acceptes que tu n'es rien, et que c'est lui qui peut faire, tu épouses ta faiblesse. Divinement, tu as marié ta faiblesse. Et alors une porte s'ouvre pour pénétrer à l'intérieur de la vie divine. Parce que tu n'es rien. Parce que le sacrifice que tu fais, Dieu a dit, c'est un sacrifice, le sacrifice agréable à Dieu, est un esprit contrit, un esprit brisé. Ce n'est pas l'orgueil qui est. L'apôtre Paul a arrivé à ce niveau. Il a marié sa faiblesse. C'est pour ça qu'il a dit, je suis fort quand je me sens faible. Il y a une puissance dans la faiblesse. Il y a une puissance quand on est rien. C'est là que la puissance de Dieu coule en toi. Parce que ton frère qui est devant toi, tu le considères. Parce que toi, tu n'es rien. Tu vois Dieu en toi. Alléluia. C'est pas une parenthèse, une fois pour que tu t'abaisses. Et que la parole prenne le dessus sur toi. Amen. Voilà Jésus. Tu n'es rien. Celui qui te prêche, il n'est rien. Celui qui te prêche, il voit Dieu en toi. Amen. C'est pour ça qu'il s'est déplacé pour venir te parler. Pour que tu découvres Dieu en toi. C'est vrai que tu vas découvrir Jésus en lui. Non, en toi-même. En toi-même. Toi-même. Il est là, dedans. Découvre dedans. Poste le regard dedans. Dès que tu le découvres, tu pénètres dans la vie. Et quand tu sors, il y a le feu. Le feu autour de toi. Partout, tu te poses des pieds. Où c'est bloqué. Quand même l'administrateur te voit, toi qui es derrière, il dit viens. Amen. Alléluia. Viens. Le sida te voit, juste ça disparaît de ton corps. Amen.
alors que je vous prêche, je vous ai prêché à une sœur catholique qui m'a vu, on était petits, même à l'université, qui m'a vu dans la boisson, qui m'a vu dans tout. Arrivé en France, elle me voit comme pasteur. Je dis non, si celui-ci a changé, il peut changer, ma vie peut changer. Si toi, Dieu t'a touché, toi, tu peux me toucher. Elle est catholique, elle a connu une histoire de religion avant moi. Elle devait être. Elle m'a plus dit de venir, je me dis, Dieu pas quand Dieu ne me dit pas de venir. Et un matin, elle a appelé, et elle dit, oui, c'est quand tu vas mourir que tu vas venir. Et tu dois te malade, c'est pas sacré. C'est pas moi qui t'ai déjeté, hein? Et quand elle est venue maintenant dans ma salle de prière, le Saint-Esprit l'a cessé. Une semaine après, 2 mois, 3 mois, elle allait voir le docteur. Les tons baissent. Elle dit, ah, moi je vais arrêter les médicaments là. Hein? Quel médicament? Elle dit, mais les médicaments de moi. Mais ça c'est entre toi et sur ton docteur ou bien sur le docteur d'en haut, ça ne me regarde pas. Hein? Tu lui as arrêté, ça c'est ton problème. Dieu prend. Moi ce que j'ai à donner, c'est les comprimés des dieux qui sont la parole de Dieu. Si tu acceptes ça, amen. Si tu acceptes l'autre, amen. À toi le choix. Dieu nous laisse tous la bonne voie. 2 semaines plus tard, elle a tout arrêté. Elle a dit, virus zéro. Elle fut guérie. Elle est devenue comme évangéliste. Je n'ai pas imposé les mains pour prier. Je n'ai pas chassé les démons. Alléluia. C'est à quoi tu t'attends. Alléluia. J'ai donné la parole. J'ai présenté celui qui peut la guérir. Elle l'a accepté dans le cœur. Elle a cru qu'il peut le faire. Et il l'a fait. Amen. Alléluia. Il l'a fait. Et autour d'elle, son témoignage en pleine la foi. Elle prie pour les gens guérissent aussi. Elle prêche le même évangile de Jésus. D'accepter Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Tu es important devant le Seigneur. Tu as une grâce qui est en toi que tu négliges, que tu piétines. Dieu t'a donné de l'or et tu piétines ça. Dieu t'a donné de l'or et tu craches là-dessus. Dieu t'a donné de l'or et tu vois, tu ne regardes pas ça avec un œil où tu peux acquérir la puissance de Dieu qui débloque toute situation. Dieu t'a donné un local où quand tu t'occupes de ce local, tes problèmes sont réglés dehors. Amen. Quand tu es instrument de Dieu dans sa maison, tes problèmes sont réglés dehors parce que tu es instrument dans sa maison. Alléluia. Mais quand tu es chauffeur et chauffeuse de banc dans la maison de Dieu, oh ma soeur, tu augmentes tes problèmes. Tu augmentes tes problèmes. Inutile de venir. Inutile, tu augmentes même tes problèmes. Tu te fous des Dieu. Amen. Cherche-le en puissance. Amen. Parce que Dieu, notre Dieu qui est dans les cieux, voyez, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Quand je vais dans une société, la société a besoin de moi. Si je suis informaticien ou comptable, ils ont besoin, si on me donne d'un comptable, que j'ai le diplôme, ils ont besoin de moi. Moi j'ai besoin de toi. N'est-ce pas? Nous signons un contrat.
Avant de commencer. As-tu signé un contrat avec Dieu? Je ne vais pas dans la société comptable pour m'asseoir sur les bancs. J'ai signé un contrat, j'ai fait mon devoir. À la fin du mois, j'ai mon salaire. Alléluia. Quand Dieu envoie son fils que tu l'acceptes, c'est un contrat. Il ne va jamais t'oublier. Mais toi, dans sa maison, alléluia, dans sa maison, démontre que tu as accepté le contrat. La nouvelle alliance, c'est un contrat. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, on a cité les 5 ministères. Mais il y a un ministère qui est caché dans la Bible. Le ministère qui est caché, vous voyez, Dieu l'a caché exprès pour qu'il soit révélé. Il nous soit révélé. Le ministère d'aide. Dieu a besoin qu'on l'aide. Je te donne la relation. Il a besoin qu'on l'aide à perpétuer son ministère ici-bas. Amen. Amen. À perpétuer ce qu'il a fait hier par toi pour que ce soit éternel. Alléluia. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'être aidé en t'aidant. Parce que c'est en participant à son ministère concrètement, sincèrement, que toi, il te voit comme un enfant du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez dans un premier temps le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas venir dans les 4 minutes s'asseoir, je fais les bancs. Non. Non. Le royaume de Dieu, voyez, c'est croire, vivre, être dans le royaume en étant ici-bas. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, Pierre ne savait pas prier. Il dit, si tu veux prier, dis notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Il relie la terre et les cieux. Mais en qui et où? Il relie la terre et les cieux en toi, dans ton cœur, dans ta sincérité que Dieu peut le faire. Amen. Comme cette femme qui a commencé. Elle a appelé la vie divine en elle. Les docteurs ne peuvent pas faire. C'est que la vie naturelle ne peut pas la résoudre. C'est eux-mêmes qui donnent les maladies. La maladie, Dieu n'a pas de maladie. Les maladies se prennent ici-bas. Elle a tourné partout. Elle a gaspillé sa fortune. Mais elle est arrivée à un moment donné. Elle s'est retournée vers la vie divine en disant, cet homme peut me guérir. Jésus peut me guérir. Et Jésus peut résoudre mes problèmes. Jésus peut m'enlever de la captivité des ténèbres. Jésus peut résoudre un problème administratif. Jésus peut résoudre un problème familial. Elle dit, il le peut. Il attend seulement cela. Le jour où tu as crié vers le jour, tu peux le faire. Amen. Tu peux le faire, mais dis quoi maintenant? Je suis dans sa maison maintenant, éternellement. Des 4 nuits, je viens, je le sais, je me mets en action, je donne mon corps pour faire quelque chose, je donne mon corps pour balayer, je donne mon corps pour laver les décès, je donne mon corps pour placer les chaises, je donne mon corps pour être présent, je donne mon corps pour parler de lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la foi que j'ai, la parole m'a affranchi. Je crois en fait qu'il peut le faire. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Dieu t'aime. Amen. Jésus t'aime. Tu as vu la révélation entre parenthèses que j'ai donnée? L'homme quitta son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Abraham a quitté. Dieu a dit quitte. Avant d'être béni. Il a quitté pour aller là où il est. Moïse, Dieu a appelé Moïse. Dieu dit viens. Moïse dit me voici. Il a voulu entrer dans le cercle où Dieu était. C'est très saint, mon frère. Et Dieu a dit arrête-toi. C'est bien que je t'ai appelé. Mais enlève tes chaussures. C'est-à-dire, tes habitudes, tes vêtements, tu enlèves. Ta manière de penser, tu enlèves. Avant d'entrer dans l'église. Parce qu'il doit passer. Alléluia. C'est pour cela, après tout ce qu'il a fait, vous voyez, jusqu'à Malachie, après lui, le dernier de l'Ancien Testament, il y a Matthieu, le premier livre, et le premier message que Dieu a donné, c'est là. Le premier message, par Jean-Baptiste, il a donné un seul message. La repentance. Et Dieu est fatigué. Après avoir parlé au prophète, il est fatigué. Il dit bonjour, ouvrir la porte avant d'avoir une piste. D'avoir la repentance. Alléluia. La repentance.
La repentance pour qu'on fasse demi-tour. Comme Abraham. Qu'on lâche. Il y a toujours renoncer à ce que tu es. Comme on a dit dans le mot Ishak tout à l'heure. Renoncer à ce que tu es. Accepter ta faiblesse que tu n'es rien. Alors, tu peux naître. C'est pas avec ton mort que tu as pénétré au ciel dans le royaume de ciel. Ah non. Alléluia. Mais je peux te bénir parce que cette clé-là, je ne la sors pas comme ça souvent. Hein. C'est une clé vraiment que je ne donne pas à n'importe qui. Hein? Sortez de là où vous êtes et acceptez votre faiblesse. Vous allez voir que vous allez y pénétrer et quand vous passez, les âmes vont vous suivre pour venir ici. Alléluia. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Hein. Ma première semaine à Sens, je tournais pour chercher l'église évangélique. Et les premières personnes, hommes, noirs que j'ai croisés, c'est Nazaire. Il dit mon frère, je les vois une première fois, on s'est dépassé, ici avant le bus. Et Dieu a permis une seconde fois. Il dit, bonjour mes frères. Alors pour ça parle. Et il me dit, je lui demande, mais tu ne connais pas une église évangélique ici? Oui, mais nous sommes moi-même ici. C'est bien. Donc toi, tu es mon tuteur. Tu es mon tuteur, c'est la première personne que j'ai croisée, tu es mon tuteur dans la Bible. Et il m'a invité ici. Alléluia. Si je passe ici, c'est pour ton bien. Voilà, j'ai un ministère de lit. On place, on cogne. Tu te transformes. Tu sais, et moi je parle. Alléluia. Voilà Jésus. Tu ne connais pas une église évangélique quelque part? Oui, je suis dans une église évangélique. Cela veut dire quoi?